Bonjour tout le monde et bienvenue, on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne et que je suis trop contente de vous faire. Donc en fait c'est un retour haul de chez Shein. Donc vous savez c'est le fameux site chinois où les produits, où on a des vêtements pour pas trop cher mais où la qualité des fois peut se laisse des fois à désirer. Donc en fait je vais vous montrer donc ma commande, mais aussi je voudrais en profiter de cette vidéo pour vous donner quelques astuces de comment moi je commande, comment je fais pour choisir tel et tel produit, parce qu'en fait sur Shein c'est ma 4e commande, voilà, et pour l'instant je n'ai pas été déçue. Donc on va voir sur ma 4e commande si vraiment tout est parfait. En tout cas il peut y avoir des couacs, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas vous donner aussi mes astuces de quelle façon je commande pour avoir le plus de chances possible, pour pas être déçue de sa commande. Donc astuce numéro 1, déjà je ne commande jamais un article qui n'a pas été on va dire liké, ou voilà, où il n'y a pas de commentaire, en tout cas s'il n'y a pas de petit cœur dessus, parce que voilà sur Shein vous avez des appréciations sur les articles, et je ne choisis jamais un article qui n'a pas eu de note en fait, et bien sûr si la note est exécrable je ne prends pas du tout, je passe mon chemin. Donc déjà première astuce, voilà, moi je prends toujours des articles, s'ils m'intéressent et que je vois qu'ils sont super bien notés, déjà je sélectionne, je mets de côté cet article. Deuxième astuce, et bien du coup je regarde aussi les commentaires. Donc première chose aussi que je regarde aussi, donc les commentaires. Bien sûr il n'y a pas que les notes, mais aussi j'en profite pour regarder les commentaires. Il y a des gens qui prennent le temps de mettre des commentaires et je trouve ça super chouette, parce que du coup voilà, ça permet de savoir si l'article et de la matière est identique, si les couleurs sont identiques à la photo, parce que des fois voilà ça peut arriver. Voilà, avoir une description plus réelle, en fait un retour client donc de ces produits, et ça c'est hyper important. Sur le petit plus aussi sur ce site, il y a aussi des photos, donc les gens quand ils reçoivent les articles, certaines personnes se prennent en photo, voilà, donc c'est des personnes comme vous et moi hein, qui se prennent en photo, c'est pas les photos mannequins voilà, qu'il y a sur le produit, et ça aussi c'est chouette parce que du coup ça vous permet de voir réellement comment se tient ce vêtement en fait hein. Donc voilà, si vous prenez une robe ou un pantalon ou un t-shirt, vous voyez par exemple si la personne a pris une photo, alors c'est pas le cas sur tous les articles malheureusement, mais il y a quand même pas mal de produits où les gens ont mis en commentaire une photo de la tenue portée, voilà, du vêtement porté. Quatrième astuce aussi, donc moi j'ai pris mes mensurations parce que en France je suis entre un 36 et un 38, donc le haut je porte un 36 et en bas je suis en 36-38 actuellement. Sur ces sites là il y a une petite astuce, c'est que à chaque fois vous avez, en fonction des tailles que vous prenez, les dimensions, donc vous prenez, vous mesurez le tour de taille, le tour de hanche, voilà, vous prenez pas mal de mesures et vous pouvez comparer par rapport aux mesures qui sont indiquées sur leur site, parce qu'un S ne correspond pas forcément à un S de chez nous et un M de chez eux, de chez nous, enfin ainsi de suite. Donc moi je vous conseille de prendre vos mesures, vous les notez sur un petit carnet et puis vous le gardez toujours à côté de vous sur votre PC. Du coup ça vous permet de voir exactement si là il vous faut plutôt un S ou si là il vous faut plutôt un M ou un L ou un XL. Voilà, tout dépend aussi de comment vous aimez porter les choses. Je vais vous les expliquer aussi un petit peu après. Donc on va passer à ma commande. Donc j'ai fait exprès de prendre, enfin j'ai fait exprès. Je me suis dit c'est l'occasion de vous faire une vidéo et de prendre donc des articles, de prendre un petit peu de tout. Donc j'ai pris des t-shirts, des pulls, une robe, une jupe je crois, et puis un pantalon. Voilà, je me suis dit, voilà, j'ai jamais pris de pantalon chez eux et j'ai toujours peur parce que là je pense que ça taillait hyper petit, mais bon on verra bien. Et puis j'ai pris aussi un sac à main et des bijoux, voilà, je me suis dit comme ça je vais élargir un petit peu et ça va vraiment vous donner une idée complète des différents articles qu'on peut recevoir. Donc c'est parti, on va commencer par les t-shirts. Donc voilà le premier t-shirt, donc c'est un petit t-shirt manche courte mais avec des ouvertures sur les épaules. De toute façon vous allez le voir porter, hein. Je vais porter les vêtements, comme ça vous aurez une photo du site, voilà, une photo du mannequin, et vous aurez aussi une petite vidéo voilà, où je vais porter les vêtements, comme ça vous aurez une idée. Donc là j'ai pris une taille S, donc c'est
Hate You, donc je le trouvais très sympa, blanc classique, voilà, une coupe tout à fait standard. Donc j'ai pris S, voilà, il n'y a pas besoin de plus, il n'est pas du tout transparent, j'avais peur que ça soit un t-shirt blanc, vous savez, le blanc chinois transparent, et en fait non, et la matière est très épaisse, très souple, donc franchement rien à dire, voilà, 95% de coton et 5% de spandex, donc nickel, franchement nickel, donc très contente, c'est le genre de t-shirt qu'on peut retrouver un petit peu partout. Donc ensuite, nous avons un t-shirt noir, voilà. Alors le petit plus, c'est que au niveau des manches, le haut des manches, il y a de la dentelle, je pense que vous pouvez le voir d'ici. Et puis le devant aussi, voilà, un petit peu de dentelle. Et puis à l'arrière, en fait, le petit plus, c'est qu'il y a une ouverture en triangle, voilà, où c'est de la dentelle. Donc c'est très joli. Voilà, ça fait très joli à l'arrière et il est un petit peu plus grand à l'arrière, de toute façon vous le verrez toujours encore une fois porté. Alors là par contre, de mon expérience, j'ai pris une taille M parce que je sais qu'au niveau de la dentelle, c'est quelque chose qui n'est pas du tout flexible. Donc j'avais peur qu'au niveau des bras, ça soit trop serré et que je ne sois pas du tout à l'aise. Et donc du coup là, j'ai fait exprès de prendre une taille M pour être sûre que au niveau des bras en tout cas, ça ne serre pas et que je puisse le porter. Voilà. Donc je vous conseille, enfin moi c'est un conseil, et je pense qu'on verra au niveau des essayages, mais je pense que j'ai bien fait de prendre une taille M parce que comme je vous dis, c'est pas un tissu du tout qui est extensible, hein, donc du coup faut quand même y passer les bras. Ensuite pareil, j'ai pris un haut, alors vous allez, si vous me suivez, vous avez dû le voir quand même assez souvent, mais pas de cette couleur là, mais en bleu. Je l'aime trop, du coup il y a plusieurs coloris et du coup je l'ai pris en rouge, il est vraiment très très beau. Alors par contre là aussi je l'ai pris en M, mais c'est parce que je le voulais très évasé en bas, et pareil il y a toujours un petit peu de... au-dessus il y a pas mal de broderie, voilà, et j'ai toujours eu peur qu'il soit trop serré, et en fait de l'avoir pris en M, du coup il est hyper loose, et pour moi je trouve que, enfin vous allez voir, hein, mais c'est quelque chose qui pour moi qui se porte assez loose, voilà, pas près du corps. Enfin, en tout cas, c'est le genre de choses que j'aime pas trop porter près du corps. Donc voilà, j'ai pris une taille M pour l'avoir près du corps, mais si vous aimez un peu plus serré, je pense qu'une taille S, moi qui aurais porté une taille S, je pense que ça m'allait aussi très très bien. Mais voilà, c'est juste parce que je l'aime bien le porter large. Je suis là par contre au niveau du pull, je suis déçue. Vous allez voir la photo, mais il me paraissait pas du tout cette couleur. Alors là, je sais pas si vous allez voir, mais il est moucheté en fait. Il n'y a pas que du rouge, il y a aussi plein de petits poils, plein de petits, enfin c'est pas des fils, oui c'est de la laine blanche mélangée, et du coup je trouve, j'ai l'impression qu'il fait vieilli, qu'il fait... Franchement il n'est pas très très beau. Et au niveau de la coupe, il me paraît, alors là pareil j'ai pris un M parce que vous allez voir, comme vous voyez sur la photo, il se porte bien large, et je voulais qu'il soit, voilà, qu'il soit grand, et que je puisse m'enrober dedans, parce que voilà j'aime bien ce genre de choses. Et là ça me paraît un petit peu juste, donc on va voir au niveau de l'essayage, mais en tout cas au niveau de la matière, enfin de la couleur, vous voyez comme quoi il peut y avoir des couacs. Puis il y a des petits fils, il y a pas mal de petits fils qui dépassent. Là je suis déçue, franchement là je suis très déçue sur en fait sur la couleur. La couleur n'est pas du tout fidèle à la photo, donc vous voyez comme quoi c'est trompeur. Après au niveau de l'épaisseur, ça reste un pull assez épais. Après ça vaut pas nos pulls en laine, voilà, vous savez les gros pulls en laine, mais au niveau de l'épaisseur ça reste correct, hein, donc voilà, c'est juste au niveau de la couleur. Ensuite j'ai pris une jupe, voilà, une jupe longue. Je me suis dit pour cet été je voulais m'acheter une jupe de ce style là, voilà, une jupe longue avec une ouverture, voilà, je me suis dit avec des petites baskets blanches ou voilà des petites ballerines. Je me dis ça peut être hyper sympa porter comme ça un petit peu à la cool. J'aime beaucoup ce genre de choses, des petites robes tubes. Et donc là j'ai pris une taille M parce que j'avais un peu peur que mes fesses ne rentrent pas dedans, hein. Comme je vous dis, moi au niveau du bas je fais un 36-38, et comme là c'est une robe moulante, robe tube, j'avais peur que ça soit trop serré et que on voie ça fasse des bourrelets en fait. Voilà, donc on verra à l'essayage si j'ai bien fait de prendre une taille M et qu'elle soit pas trop serrée mais juste assez. Donc je pense que ça devrait aller, mais voilà. Ensuite j'ai pris une robe. Alors par contre quand j'ai ouvert le paquet, j'ai eu un petit peu peur au niveau des coloris. Je me suis dit mais c'est ça que j'ai commandé. J'avais un gros doute parce qu'en fait vous voyez quand c'est comme ça on dirait que c'est un petit peu passé, enfin que l'impression est pas faite et pas très nickel, et pas nickel.
Et puis en fait, voilà, je l'ai ouverte. Donc c'est une petite robe d'été sans manches. Voilà, un petit peu crème rosée comme ça. Et puis qui part en évasé et qui est toute mignonne finalement, vue comme ça, elle a l'air toute sympa. Alors très surprise parce que je me suis dit voilà, je vais pas prendre blanche parce que j'en avais eu des blanches, mais j'ai toujours peur que ça soit transparent, hein, vous connaissez les sites. Et là il y a une doublure, donc franchement je pense qu'il n'y aura aucun problème au niveau de la transparence. Donc très contente de voir qu'il y a une doublure sur cette robe. Donc voilà, je vous mettrai une photo et puis voilà, je l'ai prise en M aussi. Voilà, vraiment pour être sûr. Alors je pense que le haut ça va être un peu grand, mais au moins en tout cas je voulais que ça parte bien en évasé parce que voilà, comme sur la photo. Donc ensuite on attaque au pantalon. Donc du coup j'en ai acheté deux. Alors deux pantalons, j'ai acheté un legging. Donc là je me suis pas fou, j'ai pas pris de risque, hein. Des leggings j'en ai déjà acheté 2 ou 3 que j'utilise pour mes séances de sport. Et franchement ils sont top, pas transparents du tout. Et là j'en ai encore pris un gris, voilà, avec des petites bandes aux pieds comme ça, le petit design. Sinon ils sont gris, tout simple. Voilà, tout simple, et franchement ils sont très bien, la matière est top, ils sont pas du tout transparents, ils sont stretch, ils sont franchement ils sont nickel. Je recommande absolument ce produit. Franchement je suis pas déçue, c'est pas le premier que j'achète. J'ai déjà pris d'autres coloris, j'en ai pris un noir, un bleu, enfin de d'autres styles, et là du coup je trouvais sympa, surtout avec les petites bandes voilà en bas. Donc voilà, franchement pas du tout transparent, une très bonne matière stretch de legging en fait, donc idéal pour le sport, voilà. Et franchement très bien. Donc là j'ai pris une taille M. Bon après ça reste un legging, donc forcément ça sera moulant même M. En tout cas tous les vêtements, vous inquiétez pas, je vous mets les liens si ça vous intéresse, je vous mets les liens, j'espère s'ils sont encore disponibles en barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous mettrai tous les liens des produits que je vous montre. Et donc un pantalon, alors le pantalon m'avait l'air franchement super sympa, mais vous savez voilà, les pantalons j'avais peur que ça soit vraiment trop juste, et en fait je m'attendais pas du tout à cette texture de pantalon. Donc voilà, j'ai pris un pantalon noir classique, hein, rien d'extraordinaire, avec par contre j'ai pas pris trop de risques, j'ai pris une taille élastique en haut. Je me suis dit comme ça j'aurais peut-être pas trop de mal à serrer, à fermer la fermeture. Donc voilà, pour l'instant j'ai pris ça. Et en fait la texture elle est en... Comment c'est? On a déjà... Alors c'est pas du jean, c'est pas... 70% coton, 23%, et voilà, il y a du nylon dedans et 7% de spandex. Et donc c'est surtout cette façon, ce petit côté nylon comme ça. Alors c'est pas du tout stretch, hein, mais j'aime beaucoup parce que du coup ça donne un petit côté un petit peu lisse, voilà, qui tend un petit peu le tissu. Donc on va voir à l'essayage, mais je pense que franchement je suis pas déçue. Il est noir, il est épais. Franchement c'est un produit qu'on peut retrouver facilement chez Pinky ou voilà, ce genre de choses. Franchement, ou chez H&M, on pourrait très bien retrouver ce genre de pantalon. Donc à voir à l'essayage, mais de toute façon vous le verrez à ce moment-là, hein. Je vous mettrai forcément les vidéos, les images en même temps. Donc voilà, vous verrez comment c'est tenu. Ensuite, donc du coup j'ai pris un petit paquet de bagues. Voilà, vous savez, donc je cherchais des petites bagues de phalange et je me suis dit tiens, pourquoi pas tester leurs bagues. Donc j'ai pris un petit lot de bagues. Voilà, bon, des bagues blanches, hein, et classiques, des choses qu'on peut retrouver facilement sur n'importe quel site, voilà, qu'on peut retrouver chez Claire's ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi ce qui m'intéressait c'était des petits anneaux comme ça facilement que je puisse porter, donc en fait en bague de phalange. Voilà, pour porter c'est le phalange. J'avais envie, je les porterai pas toutes, mais voilà, je voulais en porter quelques-unes que je puisse porter, voilà, de cette façon là au niveau des phalanges. Donc voilà, j'ai trouvé toutes mignonnes. Après voilà, je vais pas toutes les porter. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et bon, après à voir, hein, ça reste de la pacotille, hein, c'est pas du tout de l'argent. Mais en petite bague de phalange, moi je trouvais ça sympathique de porter quelques-unes de ces bagues. Donc voilà. Et ensuite, donc je me suis pris un tout petit sac à main. Franchement, j'étais pas convaincue. J'avais un petit peu peur que ça fasse vraiment cheap. Et donc je me suis pris un petit sac comme ça, gris. Voilà, il est tout petit, mais je me dis oh, de temps en temps c'est bien aussi d'avoir un petit sac. Je voulais un petit sac comme ça avec le petit pompon. Et il est plutôt pas mal. Franchement, rien à dire. Là en dessous c'est dur. Donc il y a aussi une possibilité de mettre une lanière. Donc la fermeture, donc ça s'ouvre comme ça tout simplement. C'est plutôt sympa.
Et donc à l'intérieur vous avez donc une lanière pour pouvoir le porter aussi à l'épaule. Et puis à l'intérieur vous avez une petite pochette et puis après voilà, c'est une grande pochette avec une fermeture éclair. Il y a même du papier cadeau à l'intérieur, voilà, si vous voulez l'emballer. Donc tout à fait classique, mais franchement, nickel. Je suis surprise de la qualité. C'est le genre de sac à main que vous pouvez retrouver, vous savez, pour pas très cher dans les magasins de chaussures. Vous savez, chez Etam, chez Eram plutôt, Eram ou chez Gémeaux, etc. Vous savez, ils vendent toujours aussi des sacs à main. Et franchement, c'est le genre de sac à main que vous pouvez retrouver pour une quinzaine d'euros. Sauf que là, il m'a pas coûté 15 euros, il m'a coûté beaucoup moins cher, donc il m'a coûté moitié prix. Donc voilà, je suis plutôt contente et très contente de mon achat. Donc franchement ça je vous recommande aussi. Et puis je le trouve plutôt sympa, voilà, pour le printemps, là ça va être un petit sac à main très sympa je trouve. Donc voilà pour ma commande Shein, j'espère que ça vous a plu, que ce genre de vidéos vous ont plu. En tout cas, si vous avez des questions sur ce site ou voilà, si vous avez des interrogations, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Me dire aussi si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez que je vous en fasse un petit peu plus souvent, voilà, sur mes hauls, sur mes achats, voilà. Si vous voulez que je teste d'autres sites, hein, parce que là c'est pas du tout un partenariat, hein. Moi je suis pas, voilà, je suis pas assez connue pour ça. Donc là c'est acheté par mes petits sous, hein, comme d'habitude. De toute façon tout est acheté par mes petits sous, enfin mes petits pains, voilà, par mes petits, c'est moi qui m'achète tout avec mon argent. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air aussi si ce genre de vidéo vous plaît, et puis aussi à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à me retrouver aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont aussi juste en dessous de la vidéo, puis je vous dis à très bientôt, ciao.